Bonjour, c'est Renelle, votre professeur de yoga by Decathlon. Aujourd'hui, on voit la posture du pigeon. Alors, c'est une posture qui permet d'ouvrir les hanches, qui permet d'étirer les cuisses, les fessiers, mais elle permet également de stimuler les organes internes, de soulager aussi les douleurs du bas du dos, les douleurs de sciatique. C'est une posture aussi qui vous permet de travailler la posture, l'alignement et aussi la souplesse en général. Voilà, il y a aussi beaucoup de bienfaits émotionnels. Les hanches, en effet, c'est une région où on stocke plein de choses, des anciennes choses, des énergies usées, négatives. Et en travaillant cette ouverture de hanches, eh bien, tout simplement, on laisse ces énergies s'en aller, s'évacuer pour après être pleine et plein de bonnes énergies, des énergies nouvelles et positives. Donc on y va, on va commencer à quatre pattes. Donc, juste ici, vous vérifiez votre à quatre pattes, même si on n'y reste pas très longtemps, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va tout simplement ici inspirer et lever la jambe droite. À l'expiration, on va ramener le genou vers la poitrine et on va tenter de déposer le pied droit derrière la main gauche. Alors peut-être votre pied droit arrive là et juste vous l'avancez derrière la main gauche. On recule le genou gauche et on laisse tomber le genou droit vers le sol. On se retrouve sur la tranche externe du pied droit. Vous pouvez ici amener une brique et peut-être déposer vos mains pour garder le cœur haut, ouvert, allonger le ventre. Vous avez aussi cette solution de prendre ici une couverture et de venir la placer sous la cuisse. Vous pouvez la rouler un peu plus et la déposer ici pour soulager le poids. Le bolster, ça fonctionne aussi. Si on est un peu plus haut, il y a la place pour le bolster. À vous de voir où vous en êtes dans votre pratique avec cette posture du pigeon. Toujours dans la bienveillance et accepter où vous en êtes dans la posture. Ok. Si vous êtes confort ici, restez là. Sinon, peut-être juste enlever la brique et aller un peu plus loin. Toujours le cœur ouvert, les épaules détendues. Dans un premier temps, peut-être une première étape, on va inspirer. Et à l'expire, on va descendre, on va marcher avec les mains vers l'avant pour descendre le cœur vers la terre. Peut-être vous reprenez la brique pour poser la tête dessus. Peut-être dans l'autre sens, si vous avez besoin de plus haut, peut-être ici. Ou peut-être le front sur le sol. Restez ici 2 ou 3 respirations. Déposez les doigts à côté de la tête. Inspirez, repoussez la terre avec vos doigts et remontez le cœur. On peut aussi aller dans une étape un peu plus loin si vous le souhaitez, ou alors juste vous restez à cette étape et vous reviendrez à l'étape suivante plus tard. Juste, on vérifie l'alignement du pied pour être un peu plus aligné dans la posture. Et puis, on va essayer d'amener le tibia parallèle au bord du tapis. Ici, le mieux pour vous est de, non pas d'avancer le pied, mais de reculer le genou. Juste, poum. Et puis, on recule peut-être un peu plus la jambe de derrière. Et de la même façon, soit on reste ici parce qu'on sent déjà que ça tire, ou alors, on inspire. Et à l'expire, on descend. Ou on avance avec les mains sur le tapis. N'hésitez pas ici peut-être à choisir ce mudra, Kali Mudra, pouce et index collés ensemble. Ce mudra-là vous permet encore plus de vous débarrasser des énergies négatives et usées. Détendez bien les hanches. Et puis ramenez les doigts à côté de la tête. De la même façon que tout à l'heure, on inspire, on repousse la terre du bout des doigts. On pose les mains sur le tapis, on crochette le pied gauche. Et puis juste,
On va venir glisser le pied et se mettre dans Balasana, posture de l'enfant, les fesses sur les talons. On avance le haut du corps et vous récupérez ici. Détendez vraiment les fessiers, les cuisses. Comme tout à l'heure, on amène les doigts à côté de la tête. On inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Imaginez-vous ces vertèbres qui viennent comme un jeu de domino se replacer. Lâchez les épaules. Voilà pour la posture du pigeon. Après, vous pouvez effectivement la faire de l'autre côté, à gauche. Encore une fois, soyez patient, soyez bienveillant, acceptez la posture telle qu'elle est aujourd'hui. Vous pouvez regarder cette vidéo autant de fois que vous le voulez et avancer dans les étapes au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à très bientôt. Namasté.